Bonjour à tous, Bonjour. je suis avec Guillaume et Cédric aussi qui va se connecter. Merci aux premiers qui sont déjà présents. Alors Cédric, hop, je te fais monter sur scène. Bonjour à tous. On va attendre juste une petite minute que le dernier se connecte. Pour ceux qui découvrent l'outil Livestorm, vous avez en bas à droite de votre écran plusieurs onglets et notamment un onglet chat sur lequel vous pouvez interagir pour nous dire bonjour ou pour poser des questions concernant le contenu de la présentation. Vous avez aussi un onglet questions si vous avez des questions plus techniques ou plus formelles auxquelles on répondra évidemment en live si ça concerne le sujet. Sinon, à la fin, on s'est laissé un long temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à interagir sur l'onglet chat ou l'onglet questions. Et l'onglet sondage, on n'a pas prévu pour l'instant d'envoyer des sondages. Donc, utilisons le côté chat pour interagir. On va laisser juste les derniers se connecter et ensuite, on va commencer pour essayer de tenir les délais. On se fait donner une demi-heure, trois quarts d'heure, une demi-heure de présentation et 10-15 minutes de questions à la fin. Bonjour Pauline, bonjour Christian, bonjour Marie. On doit être normalement une cinquantaine ce matin pour vous présenter ce nouveau fonds. Bon, écoutez, je propose qu'on commence. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin. On est ravis de vous présenter une nouvelle initiative du groupe Magellim. Vous allez voir qu'il mêle plusieurs expertises des sociétés qui le composent. Donc City Makers, donc moi Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis, qu'on va vous représenter un petit peu après. Guillaume qui est à côté de moi, qui est le directeur général délégué au développement du groupe Magellim. Et Cédric, que vous connaissez aussi sûrement, qui est sur la partie distribution et gestion privée chez Baltis Patrimoine. Sur l'ordre du jour, on va vous refaire une petite explication du groupe Magellim pour que vous compreniez pourquoi on a créé ce fonds et comment on a mêlé les expertises de plusieurs sociétés. Évidemment, un focus sur City Makers, comment ça fonctionne, sa thèse d'investissement, et ensuite comment souscrire et participer au fonds qui ouvre la semaine prochaine. Et ensuite, comme je vous disais, un temps de questions-réponses à la fin. Guillaume, je te laisse la main sur Magellim. Merci Alexandre et bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui puisque, comme Alexandre l'a déjà un peu dit, ce fonds est le premier fonds grand public du groupe avec une thématique qui nous tient particulièrement à cœur qui est le renouvellement des territoires et l'exploitation immobilière via le private equity, quelque chose sur lequel là aussi on investit beaucoup. Private equity couvert par le risque IMO que l'on connaît tous. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ce fonds avec Alexandre. Peut-être un petit mot sur Magellim. Magellim, c'est un groupe qui continue de grandir par croissance externe ou par croissance endémique, avec plusieurs marques que vous avez sur le slide devant vous. Foncière Magellan, qui va gérer le fonds que l'on évoque. Foncière Magellan, sa spécialité, c'est la création de valeur dans les territoires. On a déjà créé des fonds de private equity immobilier plutôt à vocation institutionnelle et grande clientèle. A plus Finance, plutôt sur la partie OPCI, distribution pour les institutionnels, et Turbo, qui est notre société de gestion dédiée aux résidentiels et aux unités de compte. Et Baltis, que vous connaissez tous, puisque c'est notre plateforme de crowdfunding. Les territoires, c'est vraiment notre spécialité, notre origine. Et on voit sur l'image, aujourd'hui, sur les 4,2 milliards que l'on gère, la grande majorité de ces actifs sont dans les territoires et notamment dans les villes dans lesquelles nous avons des bureaux, des personnes qui viennent investir, gérer les actifs dans les territoires, les grandes métropoles que vous avez sur la carte devant vous. Et notamment Paris, Nantes, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Aujourd'hui, on est 120 pour vous servir et on gère un peu plus de 4 milliards d'euros. Top. Merci Guillaume. Du coup, City Makers, donc, comme disait Guillaume, qui est le premier fonds grand public qui est lancé à l'initiative du groupe Magellim. Donc, c'est Magellim qui souhaite monter des fonds, évidemment, en s'appuyant sur l'expertise de chacune de ces sociétés ou certaines de ces sociétés. Donc, c'est un fonds qu'on a imaginé il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était en décembre 2022, où on a voulu rassembler deux thématiques qui sont effectivement l'immobilier, qui est le savoir-faire du groupe, mais aussi l'exploitation immobilière private equity, qui est la tendance vers laquelle se tourne le groupe de plus en plus depuis un peu plus d'un an. L'expertise évidemment gérée par Foncière Magellan, qui est une société de gestion. Pour rappel, pour gérer des fonds, il faut être société de gestion agréée par l'AMF. Donc, on s'appuie sur l'expertise de Foncière Magellan, notamment pour la partie analyse des opportunités d'investissement et la gestion et le suivi.
Et ensuite, sur la partie distribution, donc on passe par Baltis Patrimoine, qui est conseiller en investissement financier et qui permettra de vous accompagner sur vos souscriptions de manière 100% digitale, on le verra, à travers le site baltis.com. Tout d'abord, pourquoi on a choisi ce nom City Makers ? L'idée, c'est d'accompagner ceux qui font la ville de demain. Et pour nous, la ville de demain, elle se fait de deux manières, avec ceux qui la construisent, ceux qui la rénovent, ceux qui la restructurent, ceux qui sont actifs sur la partie immobilière. Mais une fois qu'on a des actifs, c'est bien, mais il faut aussi accompagner ceux qui exploitent et qui utilisent ces mètres carrés. Donc c'est pour ça qu'on accompagne ceux qui construisent et ceux qui exploitent. L'idée, c'est d'avoir un cercle assez vertueux. On construit la boîte et ensuite on anime ce qu'il y a dans la boîte. Donc pour nous, c'est intimement lié. Et le numéro 1, parce qu'on souhaite créer plusieurs millésimes. Donc il y aura certainement un deuxième millésime qui sera créé d'ici 2025-2026 pour continuer à prioriser sur cette thématique immobilière et exploitation immobilière. Et on a choisi également un nom en anglais parce que le fonds a aussi vocation à investir sur certaines opérations au sein de l'Union européenne. Oui, on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'exploitation. C'est vraiment un fonds de private equity avec une couverture du risque immobilier. On pense que c'est vraiment une courroie intéressante pour nos clients qui veulent participer à la création de valeur, qui souvent est plus importante sur l'exploitation que sur les murs, qui sont des choses un peu plus sécures. Et du coup, cette première courroie, pour nous, c'est cette façon de faire d'exploitation en se couvrant par des murs, par des baux, par des choses concrètes. Aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est faire du concret. Et on le verra sur la structuration de ce fonds et sur sa gestion. Et même sur les premiers investissements qu'on va vous présenter, à chaque fois, évidemment, il y a une couverture immobilière sur des exploitants qui sont dans des actifs immobiliers. Donc, comme disait Guillaume, premier fonds de private equity, grand public, et vous allez voir avec un sous-jacent immobilier. C'est important d'avoir cette notion. Tout ce qu'on vous montre, on l'a déjà mis en place, géré pour des institutionnels ou des grandes familles. Donc là, aujourd'hui, on passe vraiment à la vitesse seconde, la seconde, pour faire quelque chose de plus grand public. Donc l'objectif de City Maker, c'est participer activement à la construction de la ville de demain à travers la partie immobilier et la partie exploitation pour une ville qui est plus durable, plus inclusive et surtout adaptée aux nouveaux modes de vie, aux nouveaux modes de consommation. L'idée de demain, c'est de faire mieux avec moins. Donc on va devoir modifier nos comportements et notre façon de faire. Et donc ça, City Makers veut s'impliquer dans cet objectif. Donc comme on disait, il y a une double stratégie. C'est assez aussi innovant pour un fonds d'avoir d'ores et déjà une double stratégie qui est très claire et qui est définie dès le départ. Donc la première, c'est investir dans des sociétés d'exploitation liées aux nouveaux usages, et on va voir ce que sont les nouveaux usages autour de la santé, notamment de l'éducation, et du coworking, et de financer des opérations immobilières à travers des plateformes. Donc c'est là où l'expertise de Baltis va aussi être importante, c'est dans sa capacité à sourcer les meilleurs projets des meilleures plateformes. Parce que vous allez voir, le fonds est en architecture ouverte et il va aller investir sur plusieurs plateformes en France et au sein de l'Union européenne. Donc fonds de private equity, avec un sous-jacent immobilier directement pour les opérations immobilières et on va dire indirectement pour les sociétés d'exploitation à travers leur outil de travail qui est l'immobilier. Les nouveaux usages qu'on a ciblés et qu'on a classés dans ce sens-là, c'est d'abord la santé, secteur dans lequel le groupe est déjà assez orienté, notamment à travers la foncière des praticiens, donc une SCPI orientée santé qui est gérée aujourd'hui par Foncière Magellan. Donc l'idée, c'est d'accompagner ces exploitants qui ouvrent des nouveaux centres de santé avec un parcours de soins différent, toujours au service du patient. L'éducation, avec notamment les nouveaux métiers, notamment ceux qui sont dans le monde du digital, pour préparer les jeunes aux nouveaux métiers de demain. Là aussi, on connaît bien, puisqu'on a un fonds institutionnel avec la Caisse des dépôts, qui achète des murs d'école. Donc, on connaît aussi les exploitants déjà de ces murs. On les connaît, on traite aujourd'hui avec eux. Ils sont plutôt, soit ce sont des locataires, soit ce sont des gens qui ont les deux. Donc, on sait effectivement les accompagner et on connaît leurs problématiques. Même chose pour le coworking. On a déjà financé des opérateurs qui ont ouvert des nouveaux centres de coworking, donc plutôt sur la partie exploitation. Mais on peut aussi venir sur la partie immobilier et exploitation dans le groupe. L'habitat partagé, qui inclut notamment le co-living et les lieux intergénérationnels, et l'hôtellerie et la restauration, qui est une thématique sur laquelle le groupe va travailler sur 2024, et notamment sur la partie hôtellerie. Donc même chose sur la partie murs et fonds. Donc ces verticales-là sont déjà connues directement ou indirectement du groupe Magelim et de Baltis. Donc l'objectif de ces 5 axes de développement sur la partie exploitation, c'est promouvoir des projets à impact qui ont du coup un impact sur la ville d'un point de vue sociétal et environnemental et économique. Et on estime que sur toutes les thématiques que travaille le groupe, la conviction, c'est qu'on peut lier le sens et la performance et le rendement pour un avenir plus durable pour tous les habitants. Sur la partie crowdfunding immobilier, les opportunités qu'on a ciblées sur 2024, c'est
Alors 2023 également, c'est la hausse du coût des crédits bancaires qu'ont subi les professionnels de l'immobilier, donc professionnels de l'immobilier, promoteurs, marchands de biens, aménageurs fonciers, lotisseurs. Donc ça a été une opportunité pour nous, plateforme, de remplacer, de venir se substituer aux banques pour financer les projets. Donc, quand on n'a pas de banque, ce qui nous permet, nous, de faire des financements en s'adossant à des hypothèques, à des garanties réelles et des hypothèques de premier rang. Tous les sujets liés à la rénovation énergétique, on en parle évidemment beaucoup, mais il y a de vrais enjeux pour rénover le patrimoine français, notamment liés à ces sujets de rénovation énergétique. Donc, il y a de la demande. L'année dernière, pour info 2023, 30% des projets de crowdfunding immobilier concernaient des sujets de rénovation énergétique. Et enfin, l'ouverture sur le marché européen, parce que la réglementation sur cette activité de crowdfunding, c'est ouverte et a ouvert ses portes en novembre sur un passeport européen qui nous permet de financer sur le marché européen et donc d'aller chercher des nouvelles opportunités. Donc, premier fonds aussi en architecture ouverte. Donc, l'idée, c'est qu'on a commencé à cibler certaines plateformes en France et aussi au sein de l'Union européenne. L'idée, comme je disais au départ, c'est d'aller chercher les meilleurs projets sur les meilleures plateformes. C'est qu'on vient de nous faire le filtre de tout ce qui passe, avec notre regard assez critique et aussi assez expert. Il y a des bons projets chez Baltis, mais pas que. Il y en a aussi chez Anaxago, il y en a chez Clubfunding, il y en a chez Razer. Razer fait beaucoup de projets en France, mais beaucoup aussi en Belgique, en Suisse et en Italie. Walian, c'est le leader en Italie. Look & Find fait beaucoup de projets en Belgique. Donc, on va aller sélectionner au sein de ces plateformes les meilleurs projets pour que le fonds puisse y investir directement. Donc, ça vous évite de faire tout ce travail de sélection, de vous connecter sur ces plateformes-là, de sélection, d'analyse et de suivi. Sur la stratégie, rapidement, on vise que des opérations de marchand de biens et de portage foncier. Il n'y aura aucune opération de promotion. On estime qu'il faut arrêter de construire et plutôt rénover et restructurer les actifs. On investira des sommes entre 1 et 5 millions d'euros par projet, toujours couverts par une hypothèque de premier rang, et donc sur le marché français et sur le marché européen. Pourquoi on estime que c'est une offre qui est complémentaire avec le crowdfunding en direct, que beaucoup d'entre vous ont déjà fait, c'est mutualiser les risques. Effectivement, quand vous investissez dans le fonds, vous êtes éclaté sur plusieurs projets, donc le risque est dilué. La diversification des projets, en termes de typologie de projet, de typologie de plateforme qui porte ces projets, mais aussi l'Union européenne. Une fiscalité plus attrayante grâce à la fiscalité du fonds, dont Cédric va vous présenter juste après, et une stratégie un peu plus long terme. On sait que le crowdfunding immobilier, en moyenne, c'est entre 12 et 18 mois ou un petit peu plus. Donc, effectivement, il y a une rotation assez forte. Il y a même des projets sur 6 mois. Donc, quand vous êtes remboursé, il faut en réinvestir. Donc, ça, le fonds le fera. Donc, dès qu'il y aura des coupons, on les réinvestira. Dès qu'il y aura des remboursements, on sera capable de les réinvestir. Donc, on aura une gestion dynamique. Et finalement, on fait le travail à votre place de sourcer, investir, suivre et réinvestir surtout. Parce que le fonds a une durée de 6 ans. Donc, les investissements seront réinvestis 1 fois, 2 fois, voire peut-être 3 fois pour certains. Donc, on fait ce travail-là. Le fonds fait ce travail-là. Indirectement, Foncière Magellan fait ce travail-là. Quelques exemples pour illustrer sur les premières cibles d'investissement. Donc, ce n'est pas des investissements qui sont encore actés, mais en tout cas, c'est les discussions qu'on a aujourd'hui. Gustave Collection, c'est un opérateur qu'on a accompagné chez Baltis, qui vient d'ouvrir son 4e espace de coworking à Paris. Son positionnement, c'est un positionnement ultra luxe avec un restaurant gastro, une salle de sport, un spa, une conciergerie. Ils ont des actifs Place Vendôme, ils ont des actifs rue de Rivoli. Donc, ils souhaitent ouvrir ce 4e qui est en cours de travaux et ensuite ouvrir d'autres coworking dans d'autres villes au sein de l'Europe. Donc, ça tombe plutôt bien pour nous de pouvoir se diversifier assez rapidement avec un acteur qu'on connaît. Donc, ça, sur la partie coworking et nouveaux usages pour le travail. De la garantie, justement. Et effectivement, et on se garantit justement sur ce sous-jacent immobilier, c'est les garanties qu'on prend sur les loyers qui sont payés par les locataires qui sont dans ces espaces. Donc, on a nanti les loyers qui nous permettent, d'avoir des coupons réguliers, parce que les locataires payent leur loyer, nous, on en prend une partie en termes de rendement. Donc, on est couvert par le nantissement des loyers des locataires. Qui sont des locataires plutôt prime. Qui sont des locataires ultra prime, soit plutôt dans le luxe ou plutôt dans le monde financier. Il y a par exemple Chanel qui est locataire de beaucoup d'espaces parce qu'ils sont très autour évidemment de la place Vendôme, et beaucoup de fonds d'investissement étrangers qui souhaitent avoir des bureaux de représentation à Paris, notamment pour des grandes salles de réunion, et qui signent eux des baux de 6 ans, voire 9 ans, voire plus. Donc on est couvert normalement sur notre durée d'investissement. Par exemple, sur ce dossier-là, c'est une durée de 30 mois d'investissement quand les baux qui signent avec Chanel ou avec des fonds sont plutôt de 6 ans, voire plus. Donc on est couvert sur qui sont des baux fermes signés par ces locataires.
Sur la partie santé, on discute avec une société qui s'appelle NFU Santé, qui a des besoins pour développer des nouveaux centres liés à la santé. Donc cette verticale-là sera plutôt en action. Donc ça, c'est des discussions. On n'a pas encore travaillé avec eux sur la partie exploitation. On les connaît plus sur la partie immobilier, mais on souhaite les accompagner peut-être sur ces deux volets-là. On a différentes solutions et outils qu'il y a dans le groupe. Donc cette verticale-là devrait être avec NFU. Tout n'est pas encore signé, mais les discussions sont assez engagées, plutôt un point de vue national pour eux, avec des ouvertures à Toulouse, à Bordeaux et à Paris d'ici l'été. Et même chose avec des garanties qu'on peut prendre sur les sous-jacents, sur les actifs immobiliers en dessous. Troisième verticale sur laquelle on avance, c'est la partie éducation, avec un acteur qu'on ne peut pas encore citer parce qu'on n'est pas encore avec des discussions assez avancées, mais en tout cas, on souhaite nous les accompagner dans leur développement. Ils ont aujourd'hui une quinzaine de campus liés au numérique et au métier du digital et souhaitent multiplier le nombre de campus en France et au sein de l'Union européenne. Donc, même chose, on souhaite les accompagner sur la partie exploitation, toujours en se couvrant avec une garantie sur les actifs immobiliers des campus. Et dernier exemple, opération qu'on a financée sur Baltis, opération de portage foncier assez courte, parce que l'opération dure 12 mois. On finance une opération de portage foncier à Pontoise concernant 2 parcelles qui seront ensuite revendues à Cogedim une fois que le permis sera purgé. Et on a pris une hypothèque sur les fonciers en attendant que ces fonciers soient revendus à Cogedim. Donc c'est une opération court terme qui sera du coup qui pourrait être financée par le FCPR et réinvestie au bout de 12 mois dans d'autres opérations. Donc voilà pour vous donner un peu un aperçu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas sur ces thématiques. Sur les caractéristiques, Cédric, je te passe la main. Ouais. Eh bien, bonjour à tous et merci donc Guillaume et Alexandre pour la présentation de la thèse de Citymakers. Donc, au niveau des caractéristiques de ce fonds d'investissement, donc on est sur une structure juridique qui est un FCPR, donc c'est un fonds commun de placement à risque. La taille cible engagée en tout cas sur le fonds est de 50 millions. Le fonds donc, est accessible à partir de 5 000 €. En termes de diversification, comme Alexandre l'évoquait, on a donc 80% des investissements qui seront faits en France et donc le reste sera fait en Union européenne à hauteur de 15%. L'horizon cible du fonds est de 6 ans et on se laisse la possibilité, dans le cas d'investissement qui serait en fin de cycle, de pouvoir proroger de 2 fois 1 an. Je vous exposerai le calendrier prévisionnel du fonds juste après. En termes de TRI, donc on vise un objectif de performance de 7%, sachant qu'au-delà de la performance, il y a un partage donc, de la surperformance qui est fait entre la société de gestion foncière Magellan et les investisseurs à hauteur de 80%. 80% pour la société, les investisseurs, 20% pour la société de gestion. Donc globalement, si le fonds fait 8%, sur le pourcent supplémentaire, il y aura un partage qui sera fait entre la société de gestion et les investisseurs. Vous aurez au moment de la souscription 2 types de parts que vous allez pouvoir choisir. Une part qui va distribuer des intérêts et une part où les intérêts seront capitalisés. Et en termes de réglementation, le fonds qui est certifié article 8 en termes de réglementation écologique. Au niveau donc du calendrier prévisionnel du fonds, donc l'agrément, donc on a eu l'agrément Foncière Magellan a eu l'agrément du fonds fin mars. Il va y avoir une période de souscription donc de 24 mois jusqu'à avril 2026 et donc le fonds aura une possibilité d'aller jusqu'en avril 32. Donc si le fonds est prorogé de 2 fois 2 ans après les 6 ans de manière assez classique. Pourquoi c'est intéressant donc d'investir dans Citymakers pour plusieurs raisons. Déjà, on investit sur un fonds où on va pouvoir donc se diversifier sur les typologies de projets, les typologies d'actifs et une diversification aussi en termes de zones géographiques. Foncière Magellan a de fortes convictions sur les nouveaux usages de l'immobilier qu'on a évoqué un peu plus tôt, donc autour de la santé, du coworking, de l'habitat partagé et de l'éducation. Donc c'est assez intéressant de pouvoir investir en tout cas dans ces nouveaux usages de façon en private equity, on va dire. On a évidemment affaire à un groupe qui a un savoir-faire reconnu sur la gestion immobilière parce que Foncière Magellan gère ce type de fonds depuis un petit moment maintenant. Vous allez avoir accès à des sous-jacents qui seront complètement lisibles et tangibles, dans le sens où à chaque fois que le fonds fera un investissement, on mettra des actualités sur la plateforme pour que vous ayez, on va dire, une visibilité tout à fait transparente. Le fonds, par sa nature, va vous faire bénéficier d'avantages fiscaux, donc en fonction du mode de détention, donc de l'enveloppe fiscale que vous choisirez et des différentes parts que vous pourrez choisir.
Et donc j'en parlais un peu plus tôt en termes de diversification aussi, parce que le fonds ouvre donc 15% de sa taille sur des projets en Union européenne. Donc c'est assez intéressant de pouvoir aller investir aussi en dehors de la France. Au niveau des règlements, du règlement du fonds et des frais, donc je ne sais pas si on voit très bien cette slide. Les informations à retenir, c'est que vous avez donc 4 parts au total, 2 parts de distribution, 2 parts de capitalisation. La différence entre ces parts, ce sera les montants investis. Vous avez donc le ticket d'entrée qui est à 5 000 €, mais si vous décidez d'investir plus de 100 000 €, vous serez sur des parts qui seront différentes. En fonction justement de ces montants d'investissement, vous aurez des frais de gestion qui seront différents. Sur les parts à plus de 100 €, donc les parts, on va dire professionnelles, vous avez des frais de gestion qui sont de 2,4% à l'année et qui sont déjà retranchés du TRI qu'on annonce. Le TRI qu'on annonce est net de frais de gestion. Pour les parts particuliers, donc à partir de 5 000 €, vous aurez des frais de gestion à hauteur de 3%. Pour accéder au fonds, donc au moment de la souscription, vous aurez à facturer des frais d'entrée qui seront facturés donc en plus du montant investi. Comment souscrire? Donc de manière assez simple, on a voulu digitaliser complètement la souscription donc à Citymakers. Donc on a mis le fonds donc de manière 100% digitale sur la plateforme Baltis. L'ouverture des souscriptions aura lieu le 11 avril à 11 h. Donc vous aurez juste à vous connecter sur la plateforme, valider votre profil évidemment, remplir les pièces justificatives et ensuite choisir finalement le mode de détention sur lequel vous allez investir. Donc vous avez 2 façons de le faire, soit en direct, soit via une société. Si vous le faites en direct, vous avez 3 enveloppes que vous allez pouvoir choisir. L'assurance vie, donc sur cette partie-là, on est en train de faire référencer le fonds auprès de 2 assureurs. On a un accueil assez favorable sur la thèse d'investissement de ce fonds. Donc pour l'instant, on ne pourra pas souscrire à l'assurance vie, mais c'est en cours. On vous tiendra bien évidemment au courant dès qu'un assureur aura référencé ce fonds et qu'on pourra souscrire via votre contrat d'assurance vie. Vous avez la possibilité de pouvoir investir vers votre PEA-PME, donc c'est éligible à tous les PEA-PME. Il faudra simplement le spécifier au moment de la souscription. Et sur la partie directe aussi, c'est assez simple. Il faudra simplement alimenter donc votre portefeuille digital en amont de la souscription. Là, vous voyez, vous avez un petit onglet « Choisir le compte de paiement ». Ce sera ici, vous aurez une petite flèche pour ouvrir le menu. Et là, vous choisissez direct PEA-PME ou assurance vie plus tard. Et juste en dessous, vous pourrez choisir du coup le type de part que vous allez bénéficier, donc soit de la capitalisation, soit de la distribution. Et ensuite remplir le montant de souscription et procéder donc au questionnaire profil investisseur. Donc on va vous poser tout un tas de questions pour en savoir un peu plus sur votre profil de risque et pouvoir ensuite signer votre bulletin de souscription. Au niveau de la fiscalité, on disait que du coup que investir dans un FCPR bénéficiait d'une fiscalité avantageuse. Donc il faut savoir que vous avez une exonération d'impôt sur l'IR, donc sur l'impôt sur le revenu. Vous aurez simplement les prélèvements sociaux qui seront à payer à la fin de votre investissement. Le FCPR vous fait bénéficier aussi de l'exonération sur l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Et si vous souhaitez du coup avoir un peu plus d'informations sur cette partie fiscalité, on pourra faire un point un peu plus précis en fonction des différents supports choisis, les différences entre l'investissement en direct, assurantiel ou PEA-PME. Pour les personnes morales, vous n'avez qu'un seul mode de détention, donc qui est le nominatif pur. Et donc là, vous aurez simplement à choisir finalement le mode de remboursement, donc de capitalisation ou de distribution au moment de votre souscription. Et donc pour la partie fiscalité des personnes morales, vous avez donc un taux d'IS qui est réduit en fonction des positions que vous allez prendre sur le fonds. Donc pour vous donner un peu pourquoi il y a différents types d'IS, on va dire que 0%, c'est si vous investissez, si vous détenez en tout cas plus de 5% du montant total du fonds. Donc là, dans ces cas-là, vous avez un taux d'IS réduit à 0%. 15%, c'est si vous détenez moins de 5% et que moins de 5% du fonds et que vous gardez vos parts plus de 5 ans. Donc étant donné que le fonds est une durée cible de 6 ans, ce sera probablement cette part-là. Et les 25%, c'est si vous décidez de revendre vos parts avant les 2 ans, mais vu qu'il y a une période de blocage, dans tous les cas, ce ne sera pas possible. Et on précise aussi que les associés donc de personnes morales bénéficient de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière. Le but, c'est bien évidemment de vous tenir informé de
de manière assez régulière sur le fonds. Donc, sur la plateforme Baltis, on a mis en place un système d'actualité où vous allez recevoir finalement des notifications de manière assez régulière pour vous présenter les investissements qui seront éligibles au FCPR. Le but, c'est aussi d'organiser régulièrement des webinars, des visites virtuelles, soit des projets, soit des investissements qu'on va financer. On vous tiendra aussi au courant, bien évidemment, de l'avancée des projets sur les montants souscrits, le suivi des travaux, commercialisation, les paiements des différents coupons et les remboursements. Voilà, le but, c'est d'essayer de vous donner le plus d'informations possible de manière régulière au travers de webinars, au travers de petites vidéos qu'on mettra sur la plateforme. Et donc, à chaque fois, vous recevrez des notifications dès que des nouvelles seront uploadées sur la plateforme. Et de manière aussi très juridique, Foncière Magellan enverra tous les documents de reporting trimestriel. L'idée, c'est de faire quelque chose un peu plus ludique et un peu plus moderne, qui effectivement attend le reporting PDF tous les trimestres avec un petit système de pop-up. C'est pour ça qu'on a mis une petite cloche où vous avez des actus, des vidéos, des photos et de manière un peu plus formelle de toute l'actualité du fonds et des investissements. Je vous ai remis mes coordonnées juste après. Donc, si vous avez des questions entre la fin de ce webinaire et l'ouverture de la collecte, je suis évidemment à votre disposition pour pouvoir y répondre, que ce soit sur la thèse d'investissement, sur la stratégie, sur le groupe en lui-même ou sur la méthode de souscription. Je suis évidemment à votre disposition. Jean-François, je me permets de répondre directement. Effectivement, la surperformance, donc c'est au-delà de 7%, elle est partagée entre la société de gestion à hauteur de 20%. Et redistribué à 80% pour les investisseurs. Donc ça, tout est indiqué dans le règlement du fonds. C'est 80-20, ce qui est assez classique dans le métier des fonds d'investissement, où c'est 80-20. Donc comme ça, il y a un alignement d'intérêt, évidemment, de bien sourcer, de sourcer les bons projets, de bien les gérer et de bien les sortir aussi, parce que chacun est intéressé à la performance des investissements et donc du fonds. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous recevrez de toute façon un replay du webinar si certains sont arrivés en cours de route. Le support aussi. Tout est ensuite en ligne sur la plateforme baltis.com. Vous avez la vignette FCPR et la présentation et les documents y sont joints. Pour rappel, comme disait Cédric, à partir du 11 avril, vous pouvez signer les bulletins de souscription. Mais évidemment, on est à votre disposition tous les trois si vous avez des questions d'ici là. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous en avez, auquel on se fera un plaisir de répondre maintenant. Je ne comprends pas les 7%. Donc les 7%, c'est le rendement cible du fonds, donc à travers ses investissements, ses prises de participation ou ses financements. Dans le BP, en fonction des hypothèses d'investissement, de la typologie des investissements et de la durée de ces investissements-là, on arrive à une performance de 7%. Et ce qu'il y a au-delà de 7% est partagé. Donc, on a fait un BP, un business plan assez prudent sur les investissements, que ce soit sur de l'obligataire, que ce soit sur les prises de participation en actions. Et ce BP donne un TRI de 7%. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas, on peut se rappeler si tu veux un petit peu après pour entrer dans le détail. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Donc l'actif, si on vend l'actif, la plus-value est-elle partagée? Alors si vous êtes en part de distribution, tout ce qui sont les intérêts et plus-values seront distribués annuellement ou capitalisés pour ceux qui ont choisi capitalisation. Et donc le fruit de la vente ou le fruit d'un investissement sera ensuite réinvesti. Alors en fonction de la date à laquelle on est, si effectivement il y a une rotation assez rapide, ce sera réinvesti. Si on sera au bout de la 6e voire 7e année, il n'y aura pas de réinvestissement. Donc la plus-value ou les intérêts seront réinvestis ou distribués pour les parts distribution. Mais l'idée du fonds, c'est de réinvestir, en tout cas les premières années, c'est de réinvestir les plus-values et les intérêts perçus en cours de route. Donc sur la partie immobilier, on est plutôt sur des cycles courts de 12-18 mois. Donc là, oui, ce sera réinvesti. Sur la partie equity, notamment sur les nouveaux usages, on est plutôt en action. Donc on a des pactes avec des points de rendez-vous entre la 5e et la 6e année pour pouvoir assurer cette sortie totale de tout le monde au max à la 8e année. Vous citez Gustave, 12% effectivement. Donc 12%, c'est le taux des obligations. Donc si vous investissez en direct, si vous aviez investi, parce que l'opération est financée sur Baltis, vous auriez touché du 12%. Mais évidemment, avec une exposition
beaucoup plus risqué en finançant un seul opérateur. C'est tout l'idée du fonds. Aujourd'hui, il y a deux stratégies qui, pour moi, sont complémentaires. Soit vous investissez en direct, vous avez plus de risques et donc vous avez plus de rendement. Soit vous investissez via un fonds, vous avez un peu moins de risques parce que les risques sont mutualisés sur plusieurs opérations et vous avez un peu moins de performance parce qu'effectivement, il y a des frais de gestion, de temps et de moyens humains qui gèrent ce fonds. Donc, la performance est moindre. Cependant, les 7%, encore une fois, c'est ce qui est cible. Si c'est plus que 7%, cette performance est redistribuée à tous. Et ensuite, la performance, c'est bien de la comparer aussi brute, mais aussi nette de fiscalité. Comme le fonds a une fiscalité qui est plus allégée par rapport à si vous étiez en direct, il faut comparer aussi en net, en performance nette d'impôt. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc les frais à l'entrée. Donc les frais à l'entrée, eux, sont de 5% maximum du montant de vos souscriptions. Et donc ces frais-là servent évidemment à rémunérer le fonds et le travail d'audit, d'analyse des équipes de gestion chez Foncière Magellan. Ça, c'est assez classique sur les fonds aussi. Il y a des frais de souscription. Donc si vous voulez investir 100, il faudra souscrire 105. Dans ce cas-là, il y aura 5 qui partiront en frais de souscription et 100 qui seront investis, enfin versés dans le fonds. Donc ça, c'est des frais de souscription comme vous avez soit directement sur une part des CPI, par exemple, qui est ensuite déduite de montant réellement investi, soit en frais supérieurs additionnels qui viennent s'ajouter au montant que vous souhaitez souscrire. En tout cas, pareil, Christian, surtout si vous souhaitez, on peut se rappeler cet après-midi avec Cédric si vous souhaitez creuser ou avoir plus de précisions sur le montage et notamment sur ces frais. Évidemment, les 7% sont nets de frais de gestion du fonds. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous recevrez le lien et le support. Il y a les coordonnées de Cédric aussi également que je vous remets ici, son mail et son téléphone pour ceux qui veulent poser des questions. Et ensuite, si certains veulent souscrire dès maintenant, on a aussi des possibilités on a des parts fondateurs, donc vous pouvez souscrire dès maintenant. Au fond, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 11 si vous souhaitez souscrire. Il y a aussi des frais réduits pour les premiers souscripteurs. C'est généralement ce qu'on appelle justement les parts fondateurs. Pour ceux qui souscrivent en premier, il n'y a généralement pas de frais de souscription, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent rentrer dans l'aventure dès maintenant et qui souhaitent avoir bénéficié du coup de ces frais réduits pour ceux qui rentrent dans l'aventure en premier. Donc Jean-François, on peut se rappeler évidemment après, on avait bien prévu de te contacter vu les rapports qu'on a depuis maintenant pas mal de temps. Donc il n'y a pas de frais pour les premiers souscripteurs, tous ceux qui souscrivent avant le 11 avril, dans la limite évidemment de 50 millions, qui est la taille maximum du fonds. Et l'assurance vie, Christian, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, c'est en cours de référencement, donc on ne peut pas encore souscrire tout de suite via l'assurance vie. Il faudra attendre que le fonds soit référencé chez un ou plusieurs assureurs. En tout cas, on s'y attache avec Guillaume et Cédric pour que ce soit le cas le plus rapidement possible. Eh bien, écoutez, si c'est bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Merci Guillaume, merci Cédric. On tient en courant, on continue d'échanger par mail, par téléphone. On est dispo dès cet après-midi et semaine prochaine, évidemment, pour ceux qui veulent creuser. Merci à tous pour votre participation et à très vite.